Bonjour, donc nous sommes avec une nouvelle intervenante, Rebecca, merci d'être ici, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Rebecca, je suis agente du ministère des Affaires étrangères et donc j'ai évolué en France et à l'étranger pour représenter la France. Comme première question, je vous demanderai en quoi consiste le travail d'un diplomate au quotidien. Au quotidien, le diplomate et tous les agents du ministère étranger représentent la France dans tous les domaines d'action, que ce soit sécurité, politique, action consulaire, mais aussi représentation de la France sur les sujets gastronomiques, économiques. Vraiment, c'est extrêmement varié. Quelle langue parlez-vous et à quel point la maîtrise des langues étrangères est-elle importante dans votre métier? Alors, je parle anglais et espagnol couramment. L'idéal, c'est même de parler d'autres langues. Oui, les langues, c'est très important pour un métier comme le mien, puisque vous êtes amené à évoluer à l'étranger. Et pour une partie de la filière de recrutement, la sélection se fait aussi par les langues. Ok. Ensuite, on aimerait savoir comment se prépare-t-on à représenter la France dans des négociations ou même dans une période de crise internationale? Alors comment se prépare-t-on? En général, pour les négociations, les sujets sont extrêmement bien travaillés, autant avec l'administration centrale du ministère, mais aussi avec les équipes des ambassades. Et donc on se prépare pendant des mois, ça dépend le type de négociation ou de situation. Et pour tout ce qui est gestion de crise, les agents du ministère des Affaires étrangères sont formés pour la gestion de crise. Et donc vous pratiquez très souvent de la gestion de crise. Et l'exemple type, c'est la situation actuellement au Moyen-Orient, où tous les agents du ministère participent en France ou à l'étranger à la gestion de cette crise. Okay. Est-ce que vous êtes amené souvent à voyager dû à votre travail? Alors oui, dans votre parcours professionnel, c'est souvent un choix. Vous êtes amené à l'expatriation. Donc en général, le cycle d'expatriation, c'est 2 expatriations de 3 à 4 ans d'affilée, donc 6 à 8 ans à l'étranger. Puis vous revenez en France pour une période de minimum 3 ans. Voilà. Et aussi, vous pouvez être amené, dans le cadre de vos fonctions, à vous voyager pour des missions plus courtes à l'étranger, mais en général, la vie d'un agent du ministère étranger est rythmée par les expatriations. Okay. Et c'est un rythme qui vous dérange ou vous y êtes habitué depuis? Alors c'est un rythme, en général on le choisit, c'est-à-dire qu'on vient on entre au ministère des Affaires étrangères parce qu'on a le goût de l'étranger, de ce type de vie. On a aussi le goût de représenter son pays, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu social. Tous les agents du ministère c'est vraiment un ministère extrêmement varié, tant dans le personnel que dans les fonctions. Donc c'est très important de rappeler qu'il n'y a pas que l'ambassadeur qui représente la France. Je pense que le cuisinier est aussi un ambassadeur dans une ambassade. Tous les collègues représentent la France à leur niveau en fait. Okay. Et si un étudiant souhaiterait évoluer dans ce domaine-là, quel parcours académique vous lui conseilleriez? Alors si c'est vraiment les relations internationales qu'il souhaite, il y a des voies quand même plus spécifiques de type sciences politiques, droit, les langues. Mais ce qui est très méconnu, c'est qu'en fait ce n'est pas du tout un mode unique. Comme je vous l'ai indiqué, il y a aussi toute une filière communication, une filière hôtellerie-restauration. Vous avez aussi une partie administrative, de la gestion de la comptabilité, gestion de crise. Vraiment, tous les profils sont... La diplomatie est une diplomatie de talent et on cherche des talents dans tous les domaines. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas fait Sciences Po ou qu'on n'a pas fait une filière en droit qu'on ne rentrera pas au ministère des Affaires étrangères et qu'on ne représentera pas son pays. Et vous êtes passé par quel parcours académique pour en arriver là? Alors moi, j'ai fait une filière droit. Donc j'ai un master 2 de droit que j'ai complété par la suite alors que j'étais agente contractuelle au ministère. Donc j'ai commencé par des contrats, j'ai même été stagiaire. Quand j'étais contractuelle, j'ai aussi fait un master en cours du soir en tous les sujets de droit humanitaire. Okay. Voilà. Mais c'est pas du tout, il n'y a pas de filière typique, il n'y a pas de parcours type. Oui. Et je suppose quand même que votre métier est quand même un métier à pression au quotidien. Comment vous arrivez à gérer cette pression, cette gestion du stress? Alors d'abord, on est accompagné, c'est-à-dire qu'on n'est pas un agent seul, on fait partie d'une structure, on fait partie de tout un système, donc on est formé pour cela.
On reçoit beaucoup de formations. On reçoit beaucoup de formations pour l'expatriation, sur les risques de l'expatriation, la difficulté parfois. Et puis, je pense que le plus important, mais que ce soit dans mon métier ou dans n'importe quel métier, c'est d'avoir une vie privée, quelle qu'elle soit, équilibrée en fait, de pouvoir avoir des temps à soi. Même quand on gère une crise, ça va être sur un temps donné. Et puis après, de se reposer, d'avoir des activités, des passions et une vie privée. Une vie privée en fait. Oui, avoir une distinction certaine entre... Moi je pense que le plus important dans n'importe quel métier, mais surtout dans des métiers comme celui-ci ou des métiers à attention, c'est l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc moi j'y fais très attention. Et c'est un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite évoluer dans ce domaine-là du coup? Oui, en fait moi j'aurais deux grands conseils. C'est d'abord ne pas penser qu'on n'appartient pas à cette catégorie de personnes qui pourraient rentrer, parce que ça paraît parfois des métiers élitistes. C'est pas le cas. Moi j'ai beaucoup de collègues, on a tous. Moi je n'ai pas fait de grandes écoles, je viens de province, j'ai un parent étranger, donc voilà. Il n'y a pas de filière particulière. Et je pense que le deuxième conseil, oui, c'est dans n'importe quelle fonction, n'importe quelle profession, on s'épanouit dans son métier quand on a aussi une vie équilibrée à l'extérieur. Voilà. Je vous remercie déjà pour vos conseils et le temps que vous avez pris pour répondre à nos petites questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie et je souhaite à tous les étudiants un beau parcours, quel qu'il soit. Merci. Merci.